aujourd'hui pour vous parler de sport. On va parler du fameux Top Body Challenge, le TBC, dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Je vais vous présenter le programme, vous expliquer un peu en quoi ça consiste, également comment moi je l'ai vécu et ce que j'en pense. Donc tout d'abord, le Top Body Challenge, c'est un programme sportif qui a été créé par Sonia Tlev en collaboration avec Lucille Woodward, que vous devez connaître certainement par YouTube. Elle anime les Fitness Masterclass et elle est elle-même coach sportif diplômée, blogueuse et journaliste. Le Top Body Challenge TBC est un programme sportif en 12 semaines que vous retrouvez sous format PDF que vous pouvez acheter sur le site de Sonia. Je vous mettrai le lien ci-dessous en barre d'infos. Il coûte 39 €. Donc, format PDF, ça veut dire c'est un format en fait électronique que vous pouvez alors soit imprimer, soit garder sur votre ordinateur, sur votre GSM, votre téléphone portable, votre tablette et les consulter directement ainsi. Pour chaque jour d'entraînement, vous avez des illustrations, en fait des exercices à faire et à la fin du PDF, vous retrouvez un descriptif en fait des différents exercices pour savoir comment les exécuter, ainsi que 4 types d'étirements. Ce programme a beaucoup de succès pour l'instant et je pense surtout que ça vient également de la communauté en fait qui se crée autour et qui s'est construite par le partage de photos avant, après ou même pendant en utilisant les hashtags Top Body Challenge, Top Body Challengeuse, Sonia Tlev Fitness. Et ça sur Instagram, sur Facebook, si vous allez voir les hashtags, vous verrez cette communauté qui est vraiment impressionnante autour de ce programme. Il existe également, donc cela sert évidemment d'inspiration et de motivation. Il existe également à part un guide de nutrition et vie saine afin d'obtenir des résultats plus concrets et durables. Celui-là, je ne l'ai pas acheté, donc je ne pourrais pas vous en parler. Aujourd'hui, c'est vraiment sur le programme sportif que je voudrais voir un petit peu plus en détail avec vous. Donc voyons ensemble en détail le programme et ensuite je vous donnerai mes plus et mes moins par rapport à ce que moi j'ai ressenti pour ce programme, pour que vous puissiez tout simplement faire le choix qui est le plus judicieux pour vous. On n'est pas tous les mêmes, on ne réagit pas tous de la même manière, donc je pense que c'est bien de voir ces points-là ensemble pour que vous puissiez faire votre choix. Donc le programme, c'est un programme sportif qui contient 2 parties en fait. La première partie, c'est le renforcement musculaire que l'on fait 3 fois par semaine, qui est donc dans le PDF et qui permet de construire du muscle. La deuxième partie, c'est la partie cardio et donc elle conseille d'en faire 2 fois par semaine, 45 à 90 minutes, 90 pour les Français, pour dépenser plus d'énergie et pour ceux qui souhaitent perdre du poids, également perdre en masse graisseuse. Donc les deux combinés ensemble, c'est vraiment l'idéal puisqu'on a renforcement musculaire et cardio. Comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur le sport. Je vous mettrai le lien ci-dessous, mais les deux ont vraiment chacun leurs bénéfices et donc je conseille évidemment de les pratiquer tous les deux. Pour le renforcement musculaire dans le PDF, vous avez donc 9 exercices pour les 3 jours de la semaine et ils sont divisés en 3 circuits. Donc, il y a le lundi abdos et cuisses, mercredi bras et fessiers et vendredi c'est un total corps. Ce sont les jours mis, vous pouvez évidemment décaler en fonction de votre planning. Si vous préférez faire ça le mardi, jeudi, samedi, ça revient à la même chose. Chaque séance, comme je disais, il y a 3 circuits de 3 exercices. Le premier circuit est à répéter 3 fois, donc on fait 3 fois, non, 2 fois c'est assez. Le premier circuit, on le fait 2 fois les 3 exercices, idem pour le deuxième circuit et le troisième circuit, on ne le fait qu'une fois. Je trouve ça assez motivant parce que justement quand on arrive au troisième exercice, au troisième circuit, qu'on est bien fatigué, on se dit allez, celui-là on doit juste le faire une fois et puis on a fini. Donc ça c'est bien psychologiquement. Les 3 exercices de chaque circuit doivent être enchaînés l'un après l'autre. Vous avez environ 20 secondes de repos entre, mais c'est plutôt pour prendre la nouvelle position et être bien positionné. Et ensuite vous avez droit à 1 à 2 minutes de repos entre chaque circuit. Chaque circuit doit être minuté et durer 10 minutes. Elle dit que les 10 minutes c'est ce qu'il vous faut pour bien exécuter les mouvements et pour que ce soit pas trop rapide mais pas trop lent non plus. Donc le total en fait de tous ces circuits vous ferait un entraînement de 30 minutes. Ah oui, les 2 premières semaines et les 2 dernières semaines, les 12 semaines sont uniques et ensuite les semaines entre en fait se répètent tous les 15 jours. Ensuite, pour le côté cardio, elle conseille donc de s'entraîner 2 fois par semaine et vous pouvez choisir vraiment ce que vous aimez. Donc comme exemple, il y a la course à pied, la marche rapide, danse, vélo, roller, corde à sauter, tennis,
Vous pouvez choisir ce que vous voulez du moment que vous transpirez, que votre rythme cardiaque s'accélère et que vous arrivez à maintenir l'effort pendant ces 45 minutes à 1 heure. Ces séances en fait sont pratiquées entre les séances de renforcement musculaire. Donc par exemple le lundi le TBC, le mardi le cardio, mercredi renforcement musculaire, jeudi cardio, vendredi renforcement musculaire et alors vous avez le week-end tranquille. Voyons à présent, selon moi, selon mon expérience, les positifs, les négatifs, les plus et les moins de ce programme. Donc dans les plus, on va commencer avec le positif. On peut s'entraîner de chez soi quand on le souhaite et ça pour moi c'est un grand plus parce que vous ne dépendez pas d'une salle, du transport pour aller jusqu'à la salle, de devoir vous préparer, il suffit d'enfiler un short et une brassière et hop vous pouvez faire votre sport. Donc pour moi ça c'est vraiment un gros plus, on peut vraiment l'intercaler dans notre journée en fonction de nos activités. Le format PDF est très pratique parce qu'on peut l'emporter avec soi. Donc comme je voyage assez fréquemment, ça permet en fait de l'avoir sur mon téléphone ou sur ma tablette et de pouvoir le pratiquer même si je suis à l'hôtel vu qu'il ne faut pas énormément d'accessoires ou même pas du tout. Donc on peut le faire n'importe où. Le troisième point, c'est qu'on sait exactement quoi faire, il faut juste suivre les exercices. Moi, je trouve ça pratique parce que sinon, il faut commencer soi-même à penser aux différents exercices, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, etc. Là, on ne se pose pas de questions, on ouvre le document et hop, on sait quoi faire. Ce sont des sessions de 30 minutes, donc comme je disais, assez rapide et donc c'est facilement gérable et intégrable dans la semaine. Et puis on se dit, je vais s'ouvrir 30 minutes et puis c'est fini. En matériel, il ne faut pas grand chose comme je vous le disais, ou ce dont vous aurez besoin, vous pouvez le trouver facilement. Donc au début, oui, un tapis de sol ou même une serviette peut convenir. Et alors après, elle demande d'avoir 2 haltères de 2 kg et ensuite de 4 kg pour simplement, une fois que les exercices deviennent plus faciles pour vous, rajouter du poids et intensifier un petit peu l'effort. On voit rapidement l'effet sur les muscles, très rapidement, et on voit vraiment qu'ils se raffermissent, on le sent. En tout cas, vous allez bien le sentir, je vous assure, et donc ça fait très plaisir évidemment de voir ses bras se raffermir, ses cuisses, vraiment, on le sent partout. Et la communauté, comme je vous disais, autour du programme est vraiment un plus, car ça permet de se sentir soutenu, de voir qu'on n'est pas seul. Si on manque un peu de motivation, il suffit d'aller voir sur les hashtags, sur les réseaux sociaux et directement vous pouvez rentrer en contact avec d'autres personnes qui font le programme, voir leurs résultats et c'est vrai que c'est très motivant. Voyons ensemble les moins à présent. Donc il est dit au début du document qu'il faut s'échauffer, mais c'est dit en une phrase avec quelques exemples, mais je ne pense pas que ce soit suffisant pour savoir quoi faire. Alors oui, on peut rechercher par soi-même, mais pour que le programme soit complet, c'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus d'infos à ce niveau-là. Et puis je ne pense pas que tout le monde lise tout le document, ou en tout cas retienne qu'à chaque fois il faut s'échauffer avant de faire du sport, et c'est vraiment important pour ne pas se blesser. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a que 4 étirements de proposer pour après le sport. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un peu court également. C'est important de bien s'étirer après pour décontracter les muscles. Ça ne se fait pas n'importe comment non plus parce qu'on peut également se blesser et c'est important également pour la récupération musculaire. Donc là, encore une fois, ça aurait été pas mal d'avoir un peu plus d'exemples. Les courbatures. Pour moi, la première semaine a été une vraie souffrance. Quand j'ai commencé, c'était vraiment l'horreur. C'était, je veux dire, ça va faire très glamour. Quand j'allais aux toilettes, j'avais du mal à m'asseoir tellement j'avais mal dû au squat. C'était même en me brossant les dents, j'arrivais plus à tenir mon bras tellement ça faisait mal et c'était vraiment douloureux pendant une semaine. La deuxième semaine, j'ai encore eu pas mal de douleurs et puis petit à petit, mon corps s'y est fait et donc ça s'est amélioré. Je n'avais plus de douleurs que juste après, quelques heures après la session et puis c'était bon. Maintenant, voilà, c'est un moins, mais c'est plutôt parce que ça arrive très fort en une fois, mais c'est le cas, peu importe le sport que vous allez commencer, si vous êtes débutant. Ou si vous n'avez plus fait de sport depuis longtemps. Certains exercices sont vraiment difficiles à faire. Après, ça dépend du niveau de chacun. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais franchement, il y en a qui sont très difficiles.
et je pense qu'il faut faire attention, surtout les débutants, à ne pas faire n'importe comment les exercices parce que c'est là qu'on fait des erreurs. Alors soit on n'aura pas les effets escomptés, soit on risque de se faire mal. Le point suivant, c'est au niveau timing. Alors même si ce sont des sessions courtes pour le TBC en tant que tel, les entraînements c'est 5 fois par semaine et c'est vrai que pour moi c'est assez prenant dans mon emploi du temps de la semaine. Donc je me suis rendu compte que ça devenait difficile. Donc pour moi en fait ce que je préfère c'est 3 fois par semaine, même si je fais des sessions plus longues alors d'1 heure, mais de me dire que voilà, 3 fois par semaine je m'entraîne. Donc on va dire je m'entraîne aujourd'hui, puis je sais que demain j'ai repos et ensuite je me réentraîne le lendemain. Je sais pas pourquoi mais ça fonctionne mieux pour moi. Donc le jour même je suis contente de m'entraîner. Quand ça devient dur, je me dis ah oui mais demain c'est bon, je vais pouvoir un peu me reposer mon corps, et ensuite le lendemain en fait ça me manque déjà, donc je dis ah chouette, demain je vais faire du sport. Donc voilà comment mon cerveau à moi fonctionne et comment je le ressens. Donc pour moi, pour garder une activité physique sur le long terme, c'est pas la première fois que j'essaye de faire du sport tous les jours. J'avais déjà essayé avec Shaun T et le T25 et il n'y a rien à faire. À un moment donné ça devient vraiment lourd psychologiquement pour moi. Donc voilà, comme je suis faite, ça marche mieux avec une séance un jour sur deux, même si c'est vrai que l'idéal, ce serait de pouvoir s'entraîner ou en tout cas de faire une activité physique pratiquement tous les jours. Après, il faut trouver ce qui va le mieux pour soi et qu'on va continuer à faire sur le long terme. C'est vraiment ça l'important et pas juste le faire par période et puis s'arrêter parce qu'on en a eu trop marre, tout simplement. Le point suivant, c'est par rapport au timing de la session d'entraînement de renforcement musculaire avec le PDF. Normalement, vous devez le faire en 30 minutes. Alors pour moi, au début, c'était une grosse frustration parce que je n'y arrivais pas en 30 minutes. J'avais beau me donner à 100%, j'étais épuisée à la fin, mais j'arrivais pas à rester dans ces 30 minutes. Ça me prenait environ 40 à 45 minutes. Donc j'ai commencé à en parler avec d'autres. Donc comme je vous disais, la communauté autour est bien pour ça. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Et donc pour finir, j'ai enlevé ce stress et je me suis dit ce n'est pas grave. Du moment que je fasse ma session, c'est l'important. Et donc il vaut parfois mieux prendre un peu plus de temps, mais être sûr de bien se positionner que de vouloir aller trop vite et de se faire mal. Le point suivant, et qui est pour moi le gros moins, c'est le risque de mauvaise posture et de blessure. Donc si vous décidez de démarrer ce programme, je vous conseille vraiment de bien lire tous les explicatifs à l'avance sur comment bien faire les exercices. Et pour moi, les explicatifs du fascicule en fait ne suffisent pas. Vous pouvez bien sûr aller voir sur YouTube des vidéos pour déjà avoir une meilleure idée de comment bien faire les exercices, mais après il faut les trouver, c'est pas aussi évident. Et il faut savoir que j'ai eu la chance en fait de reprendre le sport en étant coachée par un coach sportif pendant plus de 6 mois, à raison de 3 fois par semaine. Donc il m'a appris à vraiment bien me positionner pour ce genre d'exercice. Donc j'ai déjà quand même un passé par rapport à ça, et malgré tout, à la 7e semaine, je me suis blessée. J'ai cru que ça n'était pas trop grave, donc j'avais mal au dos en fait. Et j'ai continué à m'entraîner doucement, deux fois je pense, et ensuite j'ai vraiment dû arrêter parce que ça me faisait de plus en plus mal, au point que même quand j'étais allongée le soir dans mon lit, j'en souffrais. Donc après une semaine, je vous rassure, tout est rentré dans l'ordre, j'ai eu des massages et tout est bien. Mais c'est pour vous dire que malgré le fait que je savais comment bien me positionner, je suis quand même arrivée à me blesser. Donc il faut faire attention quand même quand on fait du sport. Il faut en être conscient et prendre de bonnes postures. Donc l'idéal en fait, ce serait d'avoir un coach sportif pour vous aider, ou en tout cas au départ vraiment bien vous montrer comment faire les exercices. Et par rapport à mon caractère, vous le savez peut-être, hein, mais je suis du style, quand je commence quelque chose, je lâche pas prise. J'étais vraiment motivée à le faire jusqu'au bout. Mais je n'ai pas eu le choix que d'arrêter dû à ces douleurs, sinon j'aurais pu en fait aggraver. Le dernier point, moins on va dire, c'est que j'ai trouvé ça fort répétitif. Donc au début c'est fun, c'est sympa parce qu'on découvre les mouvements, c'est tout nouveau, etc. Mais au fur et à mesure des semaines qui passent, eh bien on se rend compte que ça devient répétitif en fait. Donc je ne trouvais plus vraiment de plaisir à le faire. Et pour moi c'est vraiment encore une fois quelque chose d'important. Si on veut continuer à faire sur le long terme une activité physique, il faut trouver quelque chose qui pour soi apporte quand même un certain plaisir. Mon avis, donc c'est un programme sportif qui est assez intense mais qui est faisable si on a la motivation qu'il faut pour.
Je dirais qu'il faut l'adapter en fonction de votre niveau. Donc si vous êtes plus nouveau, peut-être faire moins de répétitions pour pouvoir faire la séance dans le temps convenu et petit à petit augmenter jusqu'à ce que vous trouviez votre rythme. L'important en fait est de se donner à fond pendant toute la session. Personnellement, je ne le conseillerais pas aux débutants parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations que pour faire par soi-même les exercices directement, correctement avec une bonne position. Ce qui pourrait aider en fait ce serait vraiment à côté des vidéos d'information pour vraiment montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour éviter justement de se faire mal. Pour moi actuellement, en tout cas, ce n'est pas un programme que j'ai envie de continuer. Donc j'ai repris le sport une semaine après, mais j'ai pas trouvé la motivation de recommencer le Top Body Challenge car je vous disais, je n'y prenais plus de plaisir, ça devenait répétitif et pour moi il est important vraiment d'avoir une activité physique où je me sens bien et que j'ai envie de le faire. On a tous une certaine réserve de volonté sur sa journée et devoir commencer sa journée en faisant quelque chose dont on n'a pas envie, c'est déjà bien puiser dans sa réserve et puis cette réserve de volonté doit servir pour plein d'autres choses pour la journée comme manger sainement, donc voilà. Pour moi, ça ne me convenait plus. Donc j'ai tout simplement repris le sport par la course et là je prends du plaisir alors que je n'aimais pas ça du tout avant, c'est quand même marrant. Donc là j'y vais avec plaisir, je fais ça 3 fois par semaine et je rajoute également du renforcement musculaire avec mes élastiques TRX dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo et là je prends beaucoup plus de plaisir. Ce que je vous conseille en fait c'est de tester par vous-même. Alors vous avez de la chance, Sonia a mis sur son site un jour d'essai gratuit, donc toute une session. Donc vous pouvez tester par vous-même, voir si ça vous plaît et si c'est quelque chose que vous auriez envie de faire 3 fois par semaine pendant 12 semaines. Je pense que c'est la meilleure façon de savoir. Ensuite, si vous décidez de démarrer ce programme, je vous conseillerais vraiment de faire attention aux différents points dont je vous ai parlé juste avant, sur l'importance de bien se tenir pendant les exercices, de bien s'étirer avant, de bien s'étirer après, de s'échauffer avant, de s'étirer après, pour que tout se passe au mieux tout simplement. Et à côté de cela, pensez à bien vous hydrater, à bien boire de l'eau, donc prenez de petites gorgées d'eau pendant l'entraînement, cela va également vous aider. Aussi, oui, si vous démarrez cette aventure, essayez de le faire directement en ayant l'attitude de je démarre et je le fais pendant les 12 semaines. Le changement au niveau physique par le sport prend du temps, on ne voit pas ça du jour au lendemain. J'espère que ce partage vous aidera à faire le choix qui est le mieux pour vous. Comme je vous disais, on est tous différents, on ne réagit pas de la même manière, donc c'est pour ça que je voulais vous donner mes plus et mes moins. Mais avant de vous quitter, j'aimerais encore vous partager 3 points qui sont très importants et que souvent on oublie. Tout d'abord, le sport, c'est super pour affermir vos muscles, pour brûler plus de calories, pour redessiner son corps, mais on oublie souvent le plus important qui est l'alimentation. Donc, si vous êtes dans un programme où vous souhaitez en fait perdre du poids, il faut savoir que la plus grosse partie de la perte de poids viendra de votre alimentation. On dit 80% vient de l'alimentation, 20% vient du sport. Donc, faire du sport mais ne pas rééquilibrer son alimentation à côté ne vous donnera jamais les mêmes effets qu'en faisant les deux. Si vous ne souhaitez pas perdre de poids, que vous faites juste du sport pour être en meilleure santé ou pour redessiner un petit peu votre corps, sachez que l'alimentation est toujours tout aussi importante. C'est un petit peu bête de passer autant de temps à souffrir pendant le sport, à se donner à 100% et ensuite d'aller manger n'importe quoi, ça n'a pas vraiment de sens en fait, et surtout en combinant les deux, encore une fois, vous aurez vraiment de beaux résultats sur votre corps et votre santé. Attention aux chiffres que vous donne la balance. Quand on fait un programme sportif, qu'on fait du sport régulièrement, on peut prendre en masse musculaire, en muscle. Donc sur la balance, on peut ne pas voir les mêmes effets que si on faisait juste une perte de poids. Alors soit on ne va pas avoir de perte de poids, mais en fait il y a vraiment un changement qui se passe au niveau du corps, tout simplement parce que parfois on prend un petit peu de muscle, mais on perd beaucoup en graisse. Et simplement la différence n'est pas aussi probante parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Par contre au niveau physique, vous allez voir cette différence. Notamment, moi je conseille d'investir dans une balance à impédance. On a vraiment des à très bon prix aujourd'hui et de qualité qui permet sur le long terme de vraiment voir où est-ce qu'on se situe au niveau de la masse graisseuse dans le corps et au niveau de la masse maigre. Donc vous pouvez par exemple avoir 2 personnes qui pèsent, on va dire 60 kg, mais l'une d'entre elles va être vraiment tonique et bien ferme et bien mince, et l'autre risque d'être beaucoup moins tonique et plus grasse en fait. Donc le poids ne
veut pas tout dire. Je vous mettrai de toute façon le lien ci-dessous. Je vous ai déjà fait une vidéo alors d'abord qui explique à quoi servent les balances à impédance, comment elles fonctionnent, et également un lien vers différents modèles que je conseille. Il y a deux grandes marques qui sont spécialisées au niveau des balances à impédance et je conseille vraiment de s'y fier parce que malheureusement j'ai essayé d'autres marques, des sous-marques, et souvent après quelques temps les chiffres ne veulent vraiment plus rien dire. Moi ma balance, la Tanita, la blanche, je l'ai maintenant depuis 5 ans et franchement elle est nickel, elle fonctionne toujours aussi bien. Et on a l'autre Tanita qu'on utilise pour nos clients ici, et vraiment elles sont toutes les deux superbes et elles tiennent sur la longueur. Donc ça a un tout petit investissement mais qui va vous durer longtemps. Et pour terminer, si vous décidez de vous lancer dans une activité sportive, pensez à le faire sur le long terme, pas juste le temps de perdre du poids ou juste avant les vacances. C'est vraiment quelque chose à prendre en fait comme le rééquilibrage alimentaire. Ça n'a pas de sens de commencer et puis d'arrêter parce que tous les efforts que vous aurez fait, vous allez les perdre en fait. Donc tout pour comme le rééquilibrage alimentaire, on démarre une activité sportive avec dans la tête le fait que c'est quelque chose qu'on fait pour être mieux dans son corps, pour avoir une bonne santé, pour entraîner son corps et à faire sur le long terme. Donc choisissez quelque chose qui vous correspond à vous, dans le rythme qui vous correspond à vous et que vous allez garder sur le long terme. Vaut mieux s'entraîner même ne fût-ce qu'une fois par semaine, mais à vie, que de s'entraîner 3 fois par semaine pendant 3 mois et puis ne plus rien faire. Voilà, je vous mets ci-dessous tous les liens dont on a parlé dans cette vidéo. Je vous souhaite un très bon programme sportif. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Je partage plein de choses avec vous. Donc vous avez Instagram, Facebook, Snapchat. Je partage également plus maintenant sur Snapchat. Et puis c'est toujours sympa de vous faire partager au jour le jour ce que je vis, ce que je fais. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog lesconseilsdesylvie.com. En laissant là votre email, vous recevrez de ma part une petite notification lorsque je partage justement une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. À bientôt!